peur. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 15. La Bible déclare, ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Amen. Deuxième lecture. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, du 11e jusqu'au verset 13. La Bible déclare, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous bénissons ces moments. Tire toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je bénis le Seigneur. Comme je disais tantôt, je suis dans la joie d'être là ce matin. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre pasteur Mathieu et maman Mélissa. C'est un couple merveilleux, un couple que nous avons appris à connaître au fil des années. D'abord, maman Mélissa, qui est venue nous prêter main forte. Et un grand merci au pasteur Mathieu pour la confiance. Vous savez, on ne donne pas la chair à n'importe qui parce que la chair est chère. Alléluia. Ça prend des années à construire l'œuvre avec peine, difficulté, combat et tout ce qui s'y rapporte. Mais ça prend juste une parole pour la détruire. Amen. Hein? Et je porte cette responsabilité ce matin. Pour moi, c'est une charge, c'est une grande responsabilité. Et je dis merci au pasteur Mathieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Alors, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma charmante épouse que j'avais envoyée ici comme espionne. Alléluia. Elle est venue, je crois, 2-3 fois. Et elle m'a dit, papa, c'est bon. Alléluia. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ok, on va organiser un voyage et on ira rendre visite. Nous irons rendre visite à la cité du Dieu vivant. Là où Dieu est accessible. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est accessible. Et quelqu'un sortira de cette salle impacté par la présence de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 1er au verset 15 que ce qui est courbé ne peut être redressé. Cette parole, c'est une parole puissante. C'est une déclaration venue du roi lui-même, le roi Salomon qui a déclaré cela. Vous savez, Salomon n'était pas n'importe qui. Salomon était un roi béni, un roi mis à part, un roi que le Seigneur avait fait oint et fait beaucoup du bien dans sa vie. Et lorsque Salomon s'élève et fait cette déclaration, bien aimé, on doit prendre cela au sérieux. Alléluia. Parce que Salomon n'est pas n'importe qui. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tout le monde peut prononcer des paroles. Mais la puissance d'une parole revient à celui qui a l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Je crois que nous étions tous ici au moment où il y avait la pandémie, le Covid. Et tout le monde parlait, les gens parlaient que non, à cause de cette pandémie, il ne faudrait pas aller au travail, il faudrait éviter des lieux publics. Mais lorsque le premier ministre de ces pays
où l'homme qui était au pouvoir a déclaré que nous fermons les institutions, nous fermons les églises, nous fermons les choses. Bien aimé, cette parole a été exécutée. Dites Amen. Parce que celui qui l'a prononcé avait le pouvoir. Alléluia. Et ici, Salomon, c'est un homme de pouvoir. C'est un roi. Il a l'exécutif. Il a tous les pouvoirs sur lui. Et quand il dit une parole, après avoir conclu, après avoir étudié la question, Salomon dit que tout ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Dites Amen. Vous savez, dans nos vies, nous avons aussi des Salomons. Nous avons des hommes et des personnes qui sont élevés dans nos familles. Lorsqu'ils disent des choses, il ne faut jamais négliger cela. Nous avons des parents. Dans une famille, nous avons un papa qui peut dire une parole qu'il ne faut jamais négliger. Parce que c'est l'homme qui a l'autorité dans la famille. Dans nos églises, nous avons des hommes que Dieu a élevés. Et leurs paroles comptent beaucoup. Lorsqu'ils disent un mot, bien aimé, il faut prendre ça au sérieux. Alléluia. Voilà pourquoi dans ta vie, il ne faut pas accepter toutes les paroles. Dans la vie de tes enfants, il ne faut pas accepter toutes les paroles. Lorsque les hommes parlent sur tes enfants, il faut peser les paroles qu'ils sont en train de prononcer. Parce qu'il y a des paroles qui peuvent bénir un enfant, il y a également des paroles qui peuvent maudire la vie d'un enfant. Alléluia. Et quand Salomon a parlé ainsi, c'était une loi, parce que la parole du roi devient une loi. Alléluia. Et c'était une loi qui était installée, que tout ce qui était courbé, il n'y a rien à faire, ça ne pouvait jamais être redressé. Dites Amen. Dites Amen. Oh, je bénis Dieu, parce qu'ici nous avons plus que Salomon. Dans cette église, nous avons plus que Salomon. Le Dieu du pasteur Matthieu est plus que Salomon. Salomon n'était qu'un homme. Alléluia. Les hommes peuvent dire des choses. Les hommes peuvent parler en premier. Mais le dernier mot revient à notre Dieu. Alors j'aimerais dire à une personne qui me suit ce matin, le dernier mot revient à Jésus. Je ne sais pas ce qui a été déclaré dans votre famille, ce qui a été déclaré sur ta vie, mais je sais une chose, ici nous avons Jésus-Christ. Et Christ est plus grand que Salomon. Alléluia. Si Salomon était béni, il était riche, il avait la renommée, il avait la puissance, il régnait et il dominait, notre Dieu est plus que Salomon. Alléluia. Alléluia. Salomon, la Bible dit qu'il avait 700 femmes. Mais nous, Jésus-Christ, notre Seigneur, il a l'église locale, il a aussi l'église universelle. Nous sommes tous l'épouses de l'agneau. Dites Amen. Si Salomon avait 700 femmes, Jésus-Christ en a des milliers et des milliers. On peut mesurer la puissance d'un homme également, surtout dans le temps, pas aujourd'hui. Alléluia. On mesurait la puissance d'un homme quand il avait plusieurs femmes. Dites Amen. Si Salomon était puissant parce qu'il avait 700 femmes et 300 concubines, Jésus-Christ a l'église locale et l'église universelle. Il a des épouses dans tous les continents. Dites Amen. Alléluia. On disait de Salomon qu'il était sage. C'était un roi très sage. Mais Matthieu chapitre 12, verset 24, nous dit que la sagesse de Jésus était plus que celui de Salomon. Alléluia. On pouvait dire également que Salomon avait régné 40 ans sur Jérusalem. Dans 1 Roi chapitre 11, verset 42, la Bible parle du règne de Salomon. Mais notre Jésus, notre Dieu, il règne d'éternité en éternité. Donc il est plus grand que Salomon. Dites Amen. Dites Amen. Non seulement il est plus grand que Salomon, il est également plus grand qu'Adam. Alléluia. Adam était un homme puissant, un homme intelligent, un bon gestionnaire dans les jardins, mais il a succombé à la tentation. Alléluia. Mais notre Christ, lorsqu'il est venu au désert, il a aussi été tenté. Mais lui a résisté. Dites Amen. Lui a vaincu la tentation. Dites Amen. Ainsi, nous pouvons dire que Christ est plus grand que Salomon, est plus grand qu'Adam. Alléluia. Il est également plus grand que Moïse. Moïse a démontré son pouvoir.
par son bâton. Mais Jésus n'avait pas besoin de démontrer son pouvoir par quoi que ce soit. Il a fallu que Moïse frappe la mer pour qu'elle s'ouvre et que les enfants d'Israël puissent traverser. Mais lorsque Christ est venu, lui n'a pas frappé la mer, il a marché dessus. Jésus marchera sur toutes les condamnations de ta vie. J'ai dit qu'il marche sur les malédictions de votre famille. Il marchera sur toutes les condamnations sur ta personne. Alléluia. Lui, il a marché sur les eaux. Il est plus grand qu'Élie. Il est plus grand qu'Élisée. Alléluia. Élisée et Élie, ils ont utilisé, bien aimé, leur manteau pour traverser les Jourdains. Ils ont utilisé, Élie a fait descendre le feu. Élie a fait des miracles extraordinaires. C'était très bien. Mais quand Jésus est venu, il a dit, en mon nom, tout genou fléchira. En mon nom, tout genou fléchira. Alléluia. Il n'avait pas besoin de parler au nom de qui que ce soit. En son nom, tout était sous son pouvoir. Dites Amen. Et ici, nous voyons cette femme qui était à l'église. Elle aussi vivait sous une condamnation, sous une malédiction. Elle avait un problème sérieux. La Bible dit que cette femme était courbée depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait se redresser. Et ce que j'aime de la vie de cette femme, malgré son état, elle n'avait pas fui l'église. Alléluia. Malgré sa situation, elle ne s'est pas dit on se moque de moi à l'église à cause de ma position, à cause de ma situation. Non, malgré qu'on se moquait d'elle, parce que je sais qu'il ne manquerait pas de gens qui se moqueraient d'elle. Alléluia. Les hommes sont méchants, hein? Les hommes aiment être touchés là où ça fait mal. Mais malgré cela, elle était toujours présente. C'est une femme déterminée, une femme de caractère, une femme qui ne se laissait pas intimider. Dites Amen. Elle était toujours à l'église. Et parce qu'elle était toujours à l'église, il y a eu un jour. J'ai dit à une personne, il y a un jour pour ta délivrance. Il y a un jour où le Seigneur te visitera. Et ce jour-là, elle est arrivée à l'église comme d'habitude. Elle ne savait pas que c'était le jour de sa délivrance. C'est comme toi ce matin, tu es venu, peut-être tu es venu par habitude, peut-être on t'a invité, peut-être tu es venu après 3 mois d'absence, tu es venu après 1 mois d'absence. Tu ne sais pas qu'un jour comme celui-ci peut enfanter ton miracle. Un jour comme celui-ci peut déclencher quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Un jour comme celui-ci peut enfanter la guérison dans ta vie. Cette femme, ce jour-là, elle est arrivée au temple et puis Jésus était là. Il était l'invité d'honneur. Il est en train d'enseigner. Il est en train de prêcher. Et le Seigneur l'a localisée là où elle s'est trouvée. Dites Amen. J'ai pris ce matin que Dieu te localise. Alors je sais que tu es venu avec une situation, mais que le Seigneur te localise ce matin. Tu es venu avec une maladie, laisse que Dieu te localise. Tu es venu avec des problèmes que tu as laissés à la maison. Tu es venu avec une maladie que tu as laissée. Bien-aimé, laisse que Dieu puisse te localiser ce matin. Et ce jour-là, le Seigneur l'a localisé. Et quand Dieu l'a localisé, la Bible dit, le Seigneur va arrêter d'enseigner et il va lui parler, il va s'adresser à elle. Et la Bible déclare, le Seigneur lui dira, femme, tu es délivré de ton infirmité. Alléluia. Tu es délivré de ta situation. Tu es délivré de ta maladie. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne ce matin. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu. Tu seras délivré de cette maladie. Tu seras délivré de ces problèmes. Tu seras délivré de ces blocages. Tu seras délivré de cette situation. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais la personne à qui je suis en train de parler le sent dans son cœur. Cette parole est pour toi. Sois délivré de ta situation. Sois délivré de cette maladie. Sois délivré de cette difficulté. Sois délivré ce matin. Or, si cette personne était là, elle me donnerait un amen bien. Et aussitôt qu'il a prononcé la parole, la Bible déclare, cette femme qui était courbée, elle s'est mise
à se redresser. Il y a eu un bruit qui s'est fait. On pouvait attendre, bien aimé, le son des eaux qui s'est redressé. Alléluia. Alléluia. C'était dans un silence comme celui-ci. Et on attendait. Cac, 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 cac. Elle s'est redressée. Dites Amen. Elle s'est redressée. Oh, quel miracle. Cette femme qu'on avait vue depuis 18 ans dans cet état, tout d'un coup, elle s'est redressée. Cette femme que nous avons vue malade depuis tant d'années, tout d'un coup, elle s'est redressée. Cette femme à qui le monde ne pouvait pas donner des opportunités parce qu'elle ne pouvait rien faire, ces jours-là, elle s'est redressée. Dites Amen. Elle s'est redressée. Elle s'est redressée. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te donner quelques exemples de choses qui peuvent te courber et courber ta vie. Alléluia. Le passé d'une personne, première chose qui peut courber la vie d'une personne, c'est son passé. Le passé d'une personne peut te courber. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Oh, je sais que ton passé a été un passé difficile. Je sais que tu as traversé des temps difficiles. Oh, je sais que tu as traversé des moments compliqués dans ta vie. Et peut-être tu te réfères à ce qui a été fait, à ce que tu as vécu les années précédentes. Tu es en train de te référer peut-être à cette maladie que tu as subie. Tu es en train de te référer aux mauvaises choses qui se sont passées dans ton passé. Mais ce matin, le Seigneur te dit, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Parce que le passé, quand elle pèse dans la vie d'une personne, elle peut te courber. Alléluia. Les événements du passé peuvent te courber. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas un divorce. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas la perte d'un parent, la perte d'un enfant. Ils vivent encore dans le passé, dans les souvenirs, dans la nostalgie. Bien aimé, ces personnes-là peuvent être courbées par leur passé. Mais ce matin, que Dieu te délivre de ton passé. Je prie que le Seigneur te délivre de ton passé. Que tu ne vives plus sous le poids du passé. Que tu ne vives plus sous le poids des choses qui se sont passées dans ta vie. Je sais que ça a été difficile. Je sais que tu as traversé des temps compliqués. Je sais que cette relation n'aurait pas dû se terminer ainsi. Mais tu es encore en train de vivre sous le passé. Tu es en train de vivre, bien-aimé, sous ces choses que tu as vécues dans le passé. Laisse que ce matin que Dieu puisse te délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose qui peut courber la vie d'une personne, bien aimé, ce sont les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles. Salomon avait parlé ces jours-là. Et ce sont ces paroles qui ont amené également cette malédiction de la vie de cette femme. Elle ne pouvait se redresser pendant 18 ans. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été prononcées sur toi. Je ne sais pas qui a prononcé ces paroles-là. Et dans quelles circonstances elles ont été prononcées. Mais les paroles que nous avons reçues depuis notre enfance peuvent également courber notre vie. Il y a des personnes, pendant que tu grandissais, on ne t'a jamais encouragé. On ne t'a jamais dit de bonnes choses. On t'a toujours insulté, humilié. Même dans les mariages, tu es rentré dans un mariage, tu as été humilié par des mauvaises paroles. J'ai pris ce matin que ces paroles ne courbent pas ta vie. Que Dieu te délivre de toutes les paroles suspendues sur ta vie. Que les paroles, bien-aimées, négatives, des paroles de condamnation, toi tu n'iras nulle part, tu ne feras rien. D'ailleurs, regarde, tu ressembles à ton oncle. Toutes ces paroles qui pesaient sur ta vie, que le Seigneur t'en délivre ce matin. Oh, je prie que Dieu te délivre des mauvaises paroles. Là où les hommes ont dit que tu ne réussiras pas, je viens déclarer, parce que je suis plus que ces hommes-là, je déclare que tu réussiras. Alléluia.
Oh, je ne sais pas qui a dit que tu ne réussiras pas en Belgique ici. Mais je viens déclarer, même si c'est ton oncle qui l'a dit, je suis pasteur et je me tiens sur l'autel de mon frère le pasteur Mathieu. Et je déclare, dans cette Belgique ici, tu réussiras. Je dis que tu iras de l'avant. Je ne sais pas qui a dit que vous, dans votre famille, les gens ne peuvent pas se marier. Je ne sais pas qui a dit cela. Mais ce que je sais, tu es au bon endroit. Tu es au lieu où Dieu est accessible. Et parce que le Seigneur est accessible, il n'y a aucune parole de condamnation qui peut peser sur ta vie. Sois délivré ce matin de paroles de malédiction. Sois délivré ce matin de paroles de condamnation. Si ils ont dit que tu ne te marieras pas, nous célébrerons ton mariage dans cette église. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. S'ils ont dit que tu n'auras pas de résidence dans ces pays, le Dieu du pasteur Mathieu te donnera la résidence. Oh, tu ne termineras pas ainsi. Tu ne finiras pas comme ça. Parce qu'il y a un Dieu en ces lieux. Les paroles, les mauvaises paroles. Bien-aimés frères, ne laissez personne prononcer de mauvaises paroles sur tes enfants. Tes enfants réussiront. Tu verras les enfants de tes enfants. Tes enfants ne finiront pas délinquants dans ce pays. Mais ils deviendront de grandes personnalités. Ils réussiront dans le monde du sport. Ils réussiront dans le monde politique. Ils réussiront dans le monde des affaires. Je suis en train de parler à un parent qui peut me donner un amen bien. Tu n'es pas venu accompagner les autres dans ce pays. Tu n'es pas venu accompagner les autres. On a longtemps laissé les enfants de ceux qui filment les chanvres nous diriger. Le temps est arrivé où le Seigneur va commencer à élever nos enfants à nous. Dieu élèvera nos enfants. Voilà pourquoi chaque matin, avant de quitter la maison, avant d'aller travailler, tu viens dans la chambre de ton enfant, tu lui imposes les mains, tu lui déclares des paroles de bénédiction. Mon fils, tu iras loin. Tu deviendras grand dans ce pays. Tu obtiendras ce que je n'ai pas obtenu. Tu décrocheras les diplômes que je n'ai pas décrochés. C'est à toi de bénir ton enfant. C'est à toi de programmer son futur. Par tes paroles. Si là où tu viens, on vous a condamné, toi tu dois bénir ton enfant. Tu dois bénir ta fille. Tu dois bénir ton fils. Alléluia. Alléluia. Troisième chose qui peut courber la vie d'une personne, malheureusement, bien aimé, c'est le péché. Dis avec moi le péché. Alléluia. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien aimé frère, ça ne sert à rien de nous tromper, nous. D'ailleurs, tu ne nous trompes pas, parce que Dieu te voit. Vis la vie de Dieu, même à l'école. Vis la vie de Dieu, même au travail. Vis la vie de Dieu dans ton quartier. Ça ne sert à rien d'être frère ici à l'église, mais moins sérieux dans la cité. Alléluia. Ici, nous te connaissons, sœur en Christ. Tu chantes à la chorale, mais tu as une vie compliquée dehors. Tu ne trompes pas les hommes, tu te trompes toi-même. Alléluia. Comment toi, une jeune fille, tu peux accepter de sortir avec un homme marié? Tu n'as même pas peur. Alléluia. Alléluia. La vie du péché va courber ta vie. Beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes changent d'église en église, mais ne veulent pas réellement se convertir. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'onction ici. Il y a l'onction ici. Il y a la présence de Dieu ici. Il y a la puissance de Dieu ici. Mais la puissance, l'onction, la gloire de Dieu ne peut se manifester là où il y a le péché. Alléluia. Tu ne trompes pas maman Mélissa, tu te trompes toi-même. Écoute, mets Dieu à l'épreuve. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, pendant cette année 2026, j'arrête la vie d'impudicité. Tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Dis, Seigneur, cette année, moi je ne tomberai plus. D'ailleurs, en sortant de ces lieux,
va renoncer à cet homme marié. En sortant de ces lieux, va renoncer à ce sugar daddy. Alléluia. Change ta vie. Ta manière de vivre affaiblit même la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Quitte la vie de péché. Reviens réellement à Jésus. Beaucoup de gens font 10 ans à l'église. Pasteur, je n'ai pas vu la main de Dieu dans ton église. Je vais quitter. Comment veux-tu voir la main de Dieu si tu es toujours dans une vie compliquée? Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi j'ai arrêté de me culpabiliser pour certaines personnes. Hein? Tu pries pour quelqu'un, tu jeûnes pour la personne, mais sa vie ne change pas. À un moment donné, le Seigneur m'a dit non, il doit se repentir. Il doit se repentir. Alléluia. On peut t'imposer les mains, t'imposer les pieds. Si tu ne te repens pas, ça ne fera absolument rien dans ta vie. Alléluia. Alléluia. On ne se culpabilise plus, pasteur. Quatrième chose qui peut rendre la vie d'une personne courbée, c'est le manque de pardon. Dis avec moi le manque de pardon. Alléluia. Bien-aimé, le pardon est une puissance qui libère. Je sais qu'on t'a fait du mal. Je sais qu'on a parlé de ton nom dans les réseaux sociaux. Je sais qu'on a dit n'importe quoi sur toi. Mais à cause de ton alliance, à cause de ta relation avec Dieu, pardonne-leur. Dis à ton voisin, pardonne-leur. Dis-le bien, pardonne-leur. Imaginez, frère, quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu pèses 50 kilos, mais tu gardes une personne qui pèse 70 kilos dans ton cœur. Ta vie sera courbée. Dites amen. Dites amen. Ce matin, opération libérer toutes les personnes. Ça ne sert à rien de garder rancune. Je sais que cet homme-là t'a laissé avec les enfants. Je sais qu'il vous a abandonné. Il est parti avec une autre femme. Je sais qu'il vous a fait mal. Maman, ce matin, pardonne-lui. Ça ne sert à rien. Tu as du chemin avec Dieu. Dégage-toi de toutes les charges. Pour que Dieu t'amène encore plus loin. Ma soeur, ce garçon-là t'a trompé. Il t'avait promis le mariage. Mais à la fin, il a épousé une autre femme. Ma soeur, pardonne-lui. Dieu te réserve un homme meilleur. Aussi longtemps que tu le garderas dans ton cœur, le Seigneur ne pourra pas envoyer cet homme. Mais à la fin de ce culte, parce que tu auras pardonné, le Dieu de connexion t'enverra la bonne personne. Est-ce que tu crois à cela? Peu importe ce qu'on t'a fait, que tu aies raison ou que tu aies tort, je sais que tu as été blessé, mais le processus de guérison commence par toi-même. Pardonne-leur. Dis à ton voisin, pardonne-leur. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu dois pardonner et te remettre encore dedans. Tu as pardonné, mais tu es devenu sage. Alléluia. Alléluia. Tu as pardonné, c'est vrai. Mais tu ne vas plus te jeter dans la gueule du loup. Amen. Hein? Les pardons. Lorsque tu pardonnes, ton cœur est soulagé. Ta vie est plus légère. Et tu es dans ton bien-être. Tu es bien portant. Pour terminer, j'aimerais vous donner 3 illustrations de personnes. 3 illustrations pour identifier
que tu es réellement courbé ou non courbé. Tu le sauras à la fin de ces messages si ta vie est courbée. Parce que tu peux porter la veste, tu peux porter la robe, mais tu ne sais pas que spirituellement tu es courbé. Alléluia. J'ai besoin d'une personne qui est forte, une personne qui est bien portant, qui est en forme. Un homme qui est en forme. Un frère. Si tu ne viens pas, je te choisis. Amen. Voilà l'illustration. Une personne physiquement en forme, mais spirituellement, il peut être courbé. Est-ce que tu peux te courber un peu? Voilà, la position de cette femme était comme ça. Elle était courbée. Alléluia. Et une personne qui est courbée ainsi ne peut pas prétendre au mariage. Qui va épouser une femme comme ça? Qui va épouser même un homme comme ça? Qui peut embaucher au travail une personne qui est courbée comme ça? Et nous sommes à l'époque de Jésus. À cette époque, bien aimé, il n'y avait pas le travail pour les personnes handicapées. Alléluia. Amen. Alors, pour savoir comment une personne est courbée, pour te reconnaître que tu es courbé, la première des choses, quand tu es courbé, tu manques de vision. Dis avec moi, manque de vision. Une personne qui est comme ça ne voit pas très loin. Il ne voit que le bout de ses chaussures. Les personnes qui sont courbées sont des gens, bien aimés, qui manquent de vision et qui sont terre à terre. Parce qu'il ne peut pas voir plus loin, il ne voit que les choses qui sont là. Or, ses yeux pouvaient être focalisés à regarder le Seigneur, mais ses yeux sont focalisés à regarder la terre. Alléluia. Et nous disons souvent cette expression que cette personne est terre à terre. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse aux choses inutiles. Il est ministre des affaires inutiles. Il s'occupe des choses inutiles. Est-ce que tu n'as pas vu maman Mélissa? Elle a porté une nouvelle chaussure. Elle a porté une nouvelle robe. Ce sont des affaires inutiles. On ne vient pas pour ça. Nous, on vient pour la parole. On vient pour la délivrance. On vient pour que le Seigneur nous fasse du bien. Que quelqu'un porte de nouvelles perruques, de nouvelles robes, de nouvelles chaussures. Ce n'est pas notre problème. Dis à ton voisin, démissionne du ministère des affaires inutiles. Alléluia. Quelqu'un qui est courbé, c'est une personne qui ne s'intéresse. Et dans l'église, il n'y en manque pas. Dans toutes les églises, il y a toujours des gens qui s'intéressent aux choses inutiles. C'est lui qui va diffuser, appeler les autres pour dire, vous savez, il y a ceci, il y a eu cela. Mais on n'est pas venu pour ça. Alléluia. D'ailleurs, quand quelqu'un qui a été engagé au ministère des affaires inutiles t'appelle, tu as le droit de les raccrocher. C'est le pasteur qui l'a dit. Alléluia. Tu peux raccrocher. Tu dis, ma soeur, moi je ne pars pas à l'église pour ça. Alléluia. Donc la première des choses, quand quelqu'un est courbé, vous allez le remarquer, il s'intéresse aux choses inutiles. Quand il faut parler de la prière, il n'est pas là. Quand on parle du jeûne, il n'est pas là. Quand on parle de donner à Dieu, il n'est pas là. Mais quand il faut critiquer, elle est là. Alléluia. Alléluia. Manquer de vision. Et quand Dieu a voulu bénir Abraham, Dieu l'a sorti de sa tente. Il a redressé. Il a dit, Abraham, je vais te bénir. Mais avant que je te bénisse, il faut que ta vision change. Au lieu de voir les choses inutiles, au lieu de te disputer avec l'autre, de te disputer avec ta femme, regarde. Et quand Abraham a regardé, il a vu les étoiles. Dieu lui a dit, tu ne peux recevoir que ce que tu as vu. Oh là 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 là. Dans la vie, tu ne peux recevoir. Dieu ne peut que te donner ce que tu as vu.
Et que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Alléluia. Quand Abraham a vu les étoiles, Dieu lui dit, tu peux compter. Il dit, non, je ne peux pas compter, ils sont trop nombreux. Il dit, ta postérité sera comme ça. Alléluia. Alléluia. À dater d'aujourd'hui, commence à voir de grandes choses. Ah, je vois un amphithéâtre ici, dans la ville de Zaventem. Un amphithéâtre, un lieu où Dieu est accessible. Commence à voir de grandes choses. Alléluia. On peut t'empêcher d'avoir les papiers. On peut t'empêcher d'avoir le mariage. Mais on ne peut pas t'empêcher de rêver et de voir grand. Même si on ne veut pas te donner les papiers. Toi déjà, tu es européen. Tu voyages avec un passeport européen. Mais quand il faut acheter la chikwang, on n'achète jamais l'échantillon. Ma soeur, quand il faut venir à l'église, habille-toi bien. Habille-toi classe. Ne sois pas l'échantillon. Je n'ai rien dit. Alléluia. Alléluia. Deuxième caractéristique. J'en ai 3, on va bientôt terminer. Deuxième caractéristique d'une personne qui est courbée, il va manquer de vitesse dans la vie. Alléluia. Quand tu es courbé, si nous faisons la course avec ses frères, assurément, il n'arrivera pas à la porte, il va tomber. Il va tomber. Alléluia. Une personne qui est courbée, c'est une personne qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève. Spirituellement, la personne est courbée. Il manque de vitesse. Les choses que les autres obtiennent après 2 ans, ça va lui prendre 12 ans pour l'obtenir. Pourquoi? Parce que spirituellement, il est courbé. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est courbé, on peut annoncer qu'on régularise tout le monde. Juste pendant ces temps-là, où on régularise les gens, lui, il a fait un tour en Espagne. Quand il revient, on a fermé les dossiers. Parce qu'il est courbé. Alléluia. On peut engager les gens. On annonce dans cette compagnie, on engage. Quand lui, il arrive, on a clôturé les candidatures. Parce qu'il est courbé. J'ai pris ce matin que Dieu te délivre. Je disais que Dieu te délivre. Que Dieu change ton histoire. C'est ça que Jésus voyait quand il voyait cette femme. Il voyait qu'il était courbé, qu'il manquait de vitesse. Il y a des gens qui se sont dit, moi à 25 ans je dois être marié. Je dois commencer à faire mes enfants. Mais 25 ans est arrivé. 25 ans est passé. 30 ans est arrivé. 30 ans est passé. Manque de vitesse. Ce matin, que Dieu te donne de la vitesse. Si tu me donnes un amen fort, cela s'attache à toi. Alors si tu me donnais un amen vitaminé, cela devient ton partage. Est-ce que tu peux te lever et dire Jésus? Bien-aimé frère, tu as besoin de la vitesse de Dieu. Quand Dieu te donne de la vitesse, on ne te reconnaîtra plus. Les gens vont se poser la question, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? C'est toujours toi. Mais il y aura un esprit derrière toi pour te pousser. Alors que Dieu te pousse. Si le diable peut freiner les gens, Dieu peut te pousser. Dieu peut te propulser. Dieu peut te faire arriver là où aucun membre de ta famille n'est arrivé. Alléluia. Et troisième plutôt, pour terminer, troisième conséquence. Une personne qui est courbée, la personne va manquer de hauteur. Va manquer de hauteur dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a identifiés comme des aiglons. Nous sommes comme des aigles. Et nous sommes appelés, nous chrétiens, à vivre dans les hauteurs. Mais quand tu es courbé,
L'ennemi est venu changer ton identité. Celui qui doit être un aiglon se retrouve à être un canard. Le canard aussi a des ailes. L'aigle aussi a des ailes. Le coq a aussi des ailes. Mais ce qui les différencie, c'est la nature. Alléluia. Alléluia. On peut tous être enfants de Dieu. Mais toi, tu es un aigle. Tu ne dois pas t'occuper des choses qui se passent à la basse-cour. À la basse-cour, il n'y a que des bêtises. Mais toi, tu es un homme qui doit prendre de l'envol. Tu dois prendre de l'envol. Après ce culte, prends de l'envol. Monte et monte encore. Je dis que monte et monte encore. La Bible dit, mon serviteur montera. Il montera encore plus haut. Il sera élevé. Ce matin, quitte la distraction. Commence à monter. Quitte le commérage. Commence à monter. Quitte les critiques et les murmures. Commence à monter. Est-ce que je parle aux aigles ce matin? Est-ce que je parle aux aigles ce matin? Que Dieu te donne de la hauteur. Que Dieu te donne de la hauteur. Ne restez pas terre à terre, mais reçois de la hauteur. Pendant ce culte, pendant que tu vas adorer le Seigneur, que Dieu te donne des ailes comme un aigle. Et que tu montes encore. Et que tu montes encore. Lève-toi là où tu es, commence à monter dans la prière. Lève-toi là où tu es, commence à monter. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à monter dans la prière?